Bienvenue sur VonCam. Aujourd'hui, une vidéo d'introduction du Ricoh 500GX, un appareil de Ricoh, un japonais, 40 mm 2.8 au niveau de l'objectif, qui est relativement versatile pour sa taille et pour le prix auquel on le trouve en deuxième main. Un appareil qui a une petite particularité par rapport à d'autres, c'est un rangefinder, donc on peut régler de manière précise le focus à l'aide de deux images qui se superposent dans le viseur. Sa particularité principale étant la multi-exposition, donc en tournant cette molette et en bougeant ça, on peut effectivement recharger l'appareil sans qu'il n'avance le film, donc faire des multi-expositions, ce qui est relativement intéressant pour un appareil de cette taille. Voilà. Et hop. Je vais y revenir, je vais revenir sur les contrôles un peu plus tard. Donc un appareil bien fabriqué, globalement en métal, avec quelques composantes de plastique de bonne facture. Un système de d'embobinage de film bien fait, avec un blocage au niveau du bouton, au niveau de ce bouton-là, un bouton rotatif qui est bien fabriqué. Donc en rouge, c'est bloqué, on ne peut pas déclencher, on ne peut pas remonter. Vert, on peut y aller, elle était déjà remontée. Voilà, on peut prendre la photo. L'exposition se fait grâce à une batterie. On peut la vérifier, là il n'y a pas de batterie dans celui-là. Pour ouvrir le boîtier arrière, évidemment, fonction assez habituelle, grâce au bouton, enfin à la molette d'embobinage à gauche. Le bouton de multi-exposition, donc il faut tourner ça et en même temps retirer. Voilà, c'est rechargé, ça n'avance pas le film, ça permet de prendre l'exposition. Voilà, donc les multi-expositions se font comme cela. Deux bagues au niveau de l'objectif, une bague relativement précise et agréable à tourner de focus qui superpose donc les deux images pour un focus précis, et une bague derrière pour l'ouverture tout au fond, précise aussi, agréable à utiliser, avec le mode automatique qui permet de régler automatiquement la vitesse. Mais la vitesse aussi, on peut aussi modifier la vitesse sur celui-là, voilà, avec la bague intermédiaire. C'est un peu moins précis, mais la plupart d'entre nous s'intéresseront plutôt à changer, à être en ouverture fixe, avec un réglage de vitesse automatique. Reste que l'option B, très intéressante pour certains cas, permet d'ouvrir le temps qu'on veut l'exposition. Donc quelque chose qu'on ne trouve pas sur tous les appareils de cette taille. Dessous, évidemment, pour débloquer le film. Pour embobiner le film, je l'ai montré avant, il y a la petite molette. Les piles se trouvent en dessous. Et un connecteur pour le flash, relativement basique, possiblement utile avec un vieux flash ou un flash, comme je le disais avant, très basique. Ceci est le modèle noir, il existe aussi un modèle argenté. Et voilà pour l'introduction. Merci de votre écoute. N'hésitez pas à poster des commentaires ou questions. Voilà, et à bientôt!